Hello, comment ça va ce matin? Moi ça va, voilà. Bon, vous avez déjà vu la vidéo Junk où je suis habillée de la même manière. Et ouais, parce que là, je profite que j'ai un petit peu de temps pour en faire deux. Voilà. Donc j'avais... donc aujourd'hui, on sera jeudi. Et on sera dans la semaine du 7 au 13. Donc, deuxième série, défi série. Voilà. Cette semaine, c'est 3 attécoins monochrome vert avec le mot école. Alors, j'ai eu un souci. Voilà. J'ai cherché le mot école dans tous mes tampons. Je n'ai pas. J'ai school, mais j'ai pas école. Donc, je sais pas. J'hésite à le faire à la main ou à le faire avec un tampon school. On verra sur le moment. Voilà. Mais ce sera du monochrome vert. Donc, j'ai sorti 3 planches de tampons que j'avais trouvées sur AliExpress, mais il y a longtemps que je ne commande plus sur AliExpress. Vous savez que j'ai mes marques chouchou, donc maintenant, j'essaye de commander dans mes marques chouchou, même si là, très franchement, la collection l'encre et l'image de cet été m'a plu, mais je n'ai pas eu les moyens. Voilà, je n'ai pas pu me faire plaisir. Bah, c'est pas grave, ce sera partie remise, j'arriverai bien à me les acheter un jour. Donc voilà. Alors, revenons à nos moutons. Je suis partie donc sur 3 attécoins monochrome vert. Donc j'ai mes 3, ça m'énerve cette lampe. J'ai mes 3 attécoins de presse, c'est-à-dire que j'ai fait une base dans les tons verts, un peu pâle, et dans du papier aquarelle un peu plus petit pour aller dessus. Voilà. Donc j'ai mes 3. Hein. Je vous montre. Voilà. J'ai les 3. Ils sont prêts. Hop. Et il ne reste plus qu'à travailler dessus. Donc on a dit monochrome vert. Donc on va sortir des distress vertes parce que j'ai envie de travailler sur avec les distress. Voilà. Mes éléments, je n'ai pas encore cherché vraiment ce que j'allais mettre dessus. On verra ça ensemble. J'ai l'impression qu'il y a des petites lumières qui passent. Vous avez vu? Je suis tout seul. Bon, c'est pas grave. Le surnaturel est parmi nous. Bon, bref. Trêve de plaisanterie. Oh là là. Mes cheveux me saoulent. Bref, oui. Donc, je vous passe sur mes mains. Et puis, il n'y a plus qu'à. Voilà. J'ai sorti 3 distress vertes. La Lucky Clover, la Pin Needles et la Moved Lawn. Donc, on va travailler avec ça aujourd'hui. Parce que j'ai envie. Voilà. Parce que j'ai envie. Pardon. Ah, puis, ouais, pourquoi pas avec la gel presse. Je n'y avais pas pensé à la gel presse. Ça peut être une bonne idée. Ouais. Allez, je sors ma gel presse. Donc, je vais sortir. On va enlever tout ce qui est base verte. On va garder que les papiers aquarelles. Voilà. Et j'enlève mes bases vertes. Hop. J'attrape donc ma gel presse que je vais passer sur ma table à gel. Je n'ai pas encore exactement l'idée de ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Comme c'est encore sur le thème de l'école, je pense que je vais reprendre l'art printing avec les lettres. Ça peut être pas mal. Ouais, je vais reprendre celle-ci. Voilà. Hop. Je l'ai mal mis, je la veux droite. Voilà, merci. Il va nous falloir un papier Burke. J'en ai un. Hop, je pousse un petit peu tout ce qu'il y a autour. Voilà. Mon papier Burke. Impeccable. Mon rouleau. C'est vachement pratique aussi. Et voilà. Donc, c'est parti. On va... je vais commencer par la plus foncée. Donc, la Pin Needle. Et puis, je vais passer mon rouleau dessus. Hop, et je vais venir déposer la Pin Needle sur ma gel presse. Peut-être en remettre un peu. Voilà. Donc, je nettoie mon rouleau. Je vais prendre
la Lucky Clover, mais cette fois-ci, j'aurais bien utilisé un pochoir avec. Alors, avant de faire le print machin, qu'est-ce que je vais prendre comme pochoir? C'est là la question. Je n'y avais pas pensé avant. Et ben, je vais reprendre hop, un de chez... Ouais, mais il va pas être assez grand, il va pas faire ce que je veux. Non, je vais prendre les petits points. Ouais, les petits points de chez Action. J'aime bien les petits points de chez Action. Hop, et au moins ils sont assez grands. Parce que là, celui que j'aurais pris, il n'aurait pas été assez grand en fait. Allez, on y va. On applique. Bon, je pense que c'est bon. Hop, je nettoie le robot. Voilà. Bon, il y en a encore, mais je le nettoierai mieux que ça de toute façon. Hop, j'enlève. Hop. Il a l'air d'avoir marché. Donc, je le mets de côté parce qu'il faudrait que je le nettoie. Et oui, c'est mieux. Alors, j'ai mis tout ça là, mais ça va pas, c'est pas tomber. Il faut que je mange ça mieux que ça. Ah, je vous fais ça en vidéo, tant qu'à faire. Il y en a, ils auraient mis pause. Hein, ben ça, il y en a, quoi. Pas moi. Voilà. Du coup, ce que je peux faire aussi, c'est... Hop. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mouvelone. Et je vais venir en remettre un tout petit peu par-dessus tout ça. On verra bien ce que ça donne. J'espère que mon encre est sèche et que ça ne va pas abîmer mes points. Et je voudrais bien mettre mes lettres. Bon, là, on va dire que c'est bon. On va prendre les lettres. Je vais pousser ça. Oups, oups, et je vais venir l'appliquer. Vous avez déjà vu faire avec de la peinture l'autre jour. Et bien là, je le fais avec les encres Distress. Hop, je vais venir les déposer ici. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Hop. Donc voilà. Et puis, je vais venir refaire ici pour être sûr que je puisse faire mes trois avec. Alors bien sûr, quand c'est à la Distress, c'est pas comme avec de la peinture. Les fonds sont beaucoup plus, vous voyez, ça fait pas comme avec la peinture l'autre jour. Bon, il faudrait que je le nettoie encore, mais c'est pas grave. Du coup, je prends mes petits ronds. Mes petits ronds. Petits ronds ou petits ronds? Hop, et je vais venir, hop, appliquer sur la gel presse. Voyons voir ce que ça donne. Et ben ça donne que ça donne ça. Et que moi j'aime beaucoup. Et que moi j'aime beaucoup. Bon, on voit pas trop les petits points. C'est un peu dommage. Mais les verts, ouais, se mélangent super bien finalement. J'ai pris quel côté là? Allez, hop, on recommence. Ah ouais, super, j'adore. J'adore le résultat, franchement. Hop, et on va venir ici. Alors évidemment, sur le papier Burk, on verra les trois trous, enfin les trois ronds, puisque il n'y aura plus d'encre là où j'ai déjà pris. Mais voilà. Et franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Donc, on va venir faire le papier Burk pour nettoyer la gel presse. Et en principe, on devrait voir les ronds. Qu'est-ce que je dis? Voilà.
on les voit bien. Alors, c'est dommage que mon pochoir rond n'ait pas fonctionné totalement. Je trouve ça dommage. Mais c'est pas très grave. Ça donne un effet quand même, je pense. Mais ouais. Il apparaît pas nettement, quoi. Mais en tout cas, je suis fière de mon fond. Et voilà. Je renettoierai tout ça. Elle, je vais la ranger. Donc, j'ai ça à nettoyer, ça à nettoyer. Hop, voilà. Il me faut ceci. Hop. Donc, je l'utilise avec beaucoup de support, finalement, ma gel presse. Voilà, voilà. Bon, j'aimerais bien acquérir une plus grande un jour. Voilà. Un jour. Quand je serai riche, non, je vais économiser. Et puis on finira bien par l'acheter. Voilà. Mais déjà, la petite, c'est déjà bien. Franchement, pour faire les ATC, les AT coins, les ATS et tout ça, elle suffit largement. Voilà. Alors, maintenant qu'on a notre fond, qui est plutôt pas mal, si on réfléchissait à ce qu'on va mettre dessus. Alors, celui-là est beaucoup trop gros, hein, on est d'accord. Ouais, non. Par contre, j'avais celle-ci, j'aimais beaucoup. Je vais peut-être faire avec, ouais. Je vais y faire l'ardoise, là, avec AA, BB, CC, 1 plus 2 égale 3. Et les crayons, ça peut être pas mal. Ou les livres. L'ardoise et les livres. Ouais, sur celui-là, ce sera l'ardoise et les livres. Et il nous faudra le mot école. Donc, je pense que je vais prendre le back to school parce que voilà. Donc, une feuille, s'il vous plaît, pour faire... il faut que je fasse mes petits tamponnages. Il faudrait qu'il me faut une petite feuille. Il m'en faut pas une grande, quoi. Ça, c'est pas assez épais. Ça va faire bizarre, sinon. Non, ça va pas. J'ai plus de feuille, là? Là, si, là. Non, c'en est pas une. Ça, c'est quoi? Non plus. Oh, bah, décidément. J'en avais des feuilles, pourtant. Ah, elles sont là. Elles étaient cachées. Mais quelle idée de se cacher. Non, mais dites donc. Qui ne veut pas être tamponné? Hein? Une seule m'aurait suffi, merci. Oh là 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 là. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Alors, bien sûr, on a dit que c'était en monochrome vert, mais je vais quand même faire mes tamponnages en noir. Par contre, la colorisation sera totalement ou presque verte. Voilà. Bon, alors, le hibou vert, ça peut être marrant, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas? Hop, donc, j'ai dit sur celui-ci, je veux ça. Voilà. Avec des livres. Je nettoie mon tampon. Hein. Hop. Et les livres, non, je ne vais pas prendre celle avec la pomme. Hop. Voilà. Oups. Alors, ça, c'est... Désolée pour le bruit. Ça, c'est pour le premier AT-coin. Ensuite, ils nous en font un deuxième. Pour le deuxième, je vais prendre... Je vais reprendre les livres, mais cette fois-ci avec la pomme et le petit verre. Voilà. Ce sera une pomme verte. Et avec, je vais prendre le crayon et les ciseaux. Ça me paraît pas mal. Allez, crayon et ciseaux. Voilà, ça c'est pour le deuxième. Pour le troisième AT-coin, je vais partir sur la palette de peinture, le pinceau. Alors, on a le pinceau ici, la palette ici. Par contre, on n'a pas le tube de peinture. Oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais on va faire autrement. Donc déjà, je vais faire, hop, voilà. Et puis dans ces cas-là, on va mettre le petit verre qui est tout seul là avec. Ouais. Hop,
le petit verre là tout seul. Hop, voilà. Donc là, on a nos éléments pour les 3 à tes coins. Nous sommes d'accord. Il va nous manquer les petites étiquettes. Alors, les petites étiquettes, je sais pas. Je me tâte à les faire sur... Pardon. Sur ma feuille là. Parce que c'est pas grave si elle n'est pas épaisse. Parce que je comptais pas la mettre en 3D. Ouais, bah, je vais prendre celui-là, le Back to School qui est ici. Tant pis, ce sera en anglais, les filles. Mais ouais, je vais les faire ici. Donc, il m'en faut 3. 1, 2. Mais au moins, le fond, un petit peu de vert. 3. Voilà. Donc, hop, il nous restera à les découper. Back to School, il va là. Voilà. Hop. Hop, voilà. Je regarderai pour utiliser un taille, peut-être pour les découper. Je sais pas. Je réfléchis. Ou alors façon déchirée, peut-être. Ah, pas bête. Faire style déchiré, ça peut être pas mal. Bon, bref. On va s'occuper de nos petits éléments là. Et je vais faire la maline parce que je vais utiliser différents verres. Mais également, pour les utiliser, je vais utiliser différentes façons d'avoir des couleurs. Voilà. Hop, je vous montre ça de suite. Je vais d'abord les découper comme ceci à l'arrache, comme on dit. Hein. Mais c'est juste pour, voilà, avoir chaque élément séparé. Alors, on va commencer par coloriser avec les Distress. Voilà, donc je vais faire un petit peu de ce vert-là, un petit peu de ce vert-là, et un petit peu de ce vert-là. Donc, je verrai si j'ai eu assez ou pas, mais ça m'étonnerait. Donc, après, je changerai de méthode. Hop, j'ai mon petit godello. Hop, ma petite étiquette, je les mets un peu de côté. Hop, je prends un petit peu d'eau, je viens mélanger. Hop, voilà, on a un premier verre. Donc, le premier verre, on va l'utiliser sur la palette déjà. Hop, ici, pour faire les petites taches. Voilà, on a une petite tache verte. Donc, un premier verre. Je vais utiliser le même verre pour faire un livre. Je crois que j'ai utilisé que les Distress en fait. Je pense. Hop, je vais faire un autre livre. On en a 3, donc avec 3 on peut faire plusieurs. Ça peut être pas mal. Hop, pour vous montrer qu'on peut faire différentes teintes. Hop, j'ai mon deuxième livre. Mon petit verre là. Est-ce que je le ferai pas comme ça? Oui. Je vais lisser ces lunettes blanches. Parce que il faudrait qu'elles ressortent quand même. Et j'ai peur que si je les mets en vert, ça ressorte comment. Mais en même temps, c'est monochrome vert. Alors, j'hésite. Voilà. Mon petit verre. Ensuite, le crayon ici, on va pouvoir faire voilà. Et ici, je vais l'utiliser juste pour faire le petit chapeau. Ça, c'est le premier verre. Je vais nettoyer mon pinceau. Hop. 16 minutes déjà. On va prendre le plus foncé ici. Hop, donc je vais mettre un peu d'eau. Je vais venir faire le pinceau. Hop. On va venir faire la palette. Il me faut la deuxième tâche. Voilà, donc un deuxième verre. On peut venir faire le contour de l'ardoise avec le plus foncé.
Voilà. Un des livres, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, hop, le petit verre d'ici. Ah bah, j'avais dû mettre moins d'encre parce que je n'ai déjà pas tout non plus. Voilà. Notre petit verre, il est fait. On va pouvoir faire un petit peu aussi du ciseau. Voilà. Ensuite, je renettoie mon pinceau et je vais prendre la dernière. Là, je vais faire ma petite pop. Voilà, ma petite pop. Je vais venir faire hop, les lames du ciseau. Voilà. Ici, je vais juste venir faire l'intérieur de l'ardoise. Voilà. Donc celui-là, il est fini déjà. On va venir faire notre petite tache. Bah, lui aussi, il est fini. Notre petite tache sur notre palette. Voilà. On va venir faire le reste du crayon peut-être. Peut-être pas le reste entier, mais hop. Juste quelques petites parties. Voilà. Et notre dernier livre sur celui-là. Et il nous reste encore ça à finir. Voilà. Là, entre les trois, là, les deux premiers, il n'y a pas énormément de différence de couleur. Mais bon. Alors, et maintenant, parce que du coup, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre un petit peu de ça, que je vais venir mélanger ici, pour avoir un autre vert. Hop. Et on va venir faire, par exemple, le premier livre ici. Et on a obtenu un autre vert. Voilà. Hop, ce ne sera pas le même que ce qu'on a déjà utilisé. Je vais venir faire forcément la tâche sur ma petite palette. Voilà. Donc on voit bien que ce n'est pas encore le même vert. Je vais reprendre un petit peu plus de celle-ci, que je vais remettre. Hop. Et on va obtenir un autre vert, plus ou moins qui ressemblera à celui qu'on a déjà fait. Mais ce ne sera pas encore totalement le même. Hop. Je fais mon petit pébou là. Hop. Les petites papates. Je vais faire les ailes de la même couleur. Voilà. Je vais maintenant rajouter une toute petite pointe de ce vert-là, hop, dedans. Bon, peut-être encore un petit peu plus même. Voilà. On obtient un autre vert. On va pouvoir finir notre petit crayon. Alors là, il y a peut-être un petit peu trop d'eau. Voilà, notre crayon, il est fini. Je vais faire la même chose sur ma palette. Voilà, ma palette. Mon petit hibou, du coup. Voilà, mon petit hibou, il est fait. Ici, il manque
la pointe du pinceau, voilà. Ici, il reste un livre. Hop. Donc ici, il va nous rester, je vais reprendre un petit peu plus de vert foncé, voilà. Ce qui nous donnera encore un autre vert. La palette de vert est pas mal, hein. Et par contre, là, je voudrais qu'elle soit beaucoup plus claire. En fait, la couleur, pour faire la palette entière. Donc, je vais prendre le restant qu'il y a là. Je me fais mon petit mélange. Et voilà. Et je vais venir faire toute ma palette. Et voilà. Donc, je nettoie mon plan de travail. Et je vais vous montrer que on n'a que des verres différents. Voilà. On n'a aucun vert qui est pareil. Malgré qu'on ait utilisé que 3 couleurs de vert. Voilà. Donc je vais découper tout ça hors caméra pour gagner du temps pour vous. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà. J'ai découpé tous mes petits éléments verts. Hop, voilà. Je les mets un petit peu de côté parce qu'on n'a pas travaillé le fond de notre... Hop. À tes coins. Je cherchais le mot. Je l'avais tapé entre deux. Et donc, je vais prendre un verre avec les Memento, la Bamboo Leaves. Et j'aurais bien envie d'en mettre un plus foncé. Sauf que je ne les retrouve plus, mes verres. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Ils sont où les verres? Là. Northern Pink. Voilà. Hop, je vais prendre un quadrillage comme ça qui peut rappeler les petits carreaux de l'école. Des feuilles d'école, tout de suite. Hop, hop, hop. Donc la Bamboo Leaves, je vais faire un petit peu aléatoire, voilà. Je vais venir mettre sur mon coins, voilà. Et bah il est pas mal, cette couleur-là est pas mal. Pas mal du tout. Hop. Le pire, c'est que je m'étais fait un nuancier que je n'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. Hop. Et sur le dernier. Je vais pas en mettre trop parce que j'ai pas envie de cacher en fait le fond fait à la gel presse. Donc bon voilà, hein, j'ai pas du tout l'intention de cacher mes lettres et tout ça. Donc je pense que déjà là ça peut suffire. Parce qu'un des coins ce n'est pas immensément grand non. Donc si je veux garder un petit peu mon côté avec mes lettres, mes tons verts et tout ça. Alors j'avais dit que je mettais mon ardoise avec... oui, ça allait avec ça, je crois. Avec mes livres, c'est ça. Alors, est-ce que ça peut le faire? Ça peut, ça peut, ça peut. Hop. Il manquera l'étiquette. Donc, hop. Ou alors, je le mets même plus par là. Et mes livres par là, oui. Voilà, le premier, on a une vision. Je pose ça peut-être. Ensuite, ici, je voulais mettre celui-ci avec mon crayon. Mon crayon et mes ciseaux. Et hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Avec le school ici. Et donc ici, ma palette. Alors, j'ai mon petit verre. Avec la palette. Et mon pinceau. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Alors, est-ce que je ferais pas plus ma palette comme ceci? Je sais pas. Et puis mon pinceau comme cela. Un petit peu plus dispatché, peut-être. Peut-être. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Je préfère. Hop, voilà. On a nos trois. Il nous reste à réfléchir à nos étiquettes. Hop. Hop. Alors, est-ce que je le fais façon déchirée ou pas?
Je ne sais pas, je ne sais pas. Je les teste. Et puis j'aurais peut-être pu le faire en vert d'ailleurs. Enfin, c'est pas grave. Je vous montre après. J'essaye un truc et puis je vous montre comment j'aurais fait si j'y arrive en fait. Parce que là, je viens de remarquer que je n'étais pas en face de vous. Et ouais, bah, c'est pas grave. Voilà. Alors, moi, je fais style comme ça. Ça peut être pas mal, mais il faut que je trouve. Ouais, là. Là, il fait super bien mon back to school. Dans ces cas-là, donc j'ai mes deux autres. Hein. J'ai fait, en fait, je suis venue prendre ma feuille et, mais vraiment, avec mon ongle, en fait, je fais la séparation de là où il y a le tamponnage pour pas déchirer mon tamponnage en même temps. Voilà, donc c'est mon ongle qui fait la petite séparation. Donc je fais pareil sur les quatre côtés, forcément. Et je garde mon esprit déchiré. Alors là, il m'en faudrait un qui soit pas très grand. Donc j'essaie de déchirer au plus près du tamponnage. Pour le mettre là où il y a le hibou avec son ardoise. Hop. Yes. Pas mal. Pas mal du tout, cette affaire. Ça fait ce que je veux, en fait. Ouais, je vais le mettre comme ceci. Donc, il nous en reste un à faire avec celui-là. Donc, je ne vais pas abîmer plus qu'il n'en faut, n'est-ce pas? Hop. Et je viens faire pareil. Bon, là, s'il est un petit peu plus grand, c'est pas très grave. J'ai un petit peu plus de place. Voilà. Et on a l'impression que c'est pas les mêmes, vous voyez? Alors que c'est le même tamponnage. Mais vu que j'ai déchiré différemment, et ben, on n'a pas l'impression. Voilà. Hop. Et ben il nous reste tout collé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord prendre mes bases, coller le tout sur mes bases, pour recoller après sur... Alors, je prends ma petite colle. On est déjà à 30 minutes pour 3 attaquants. Et ben super. Et heureusement que j'ai fait des coupures. Hein. Imaginez. Hop. Je viens donc coller sur ma base. Voilà. Hop. Nickel. Je vais venir coller mon back to school. Bon, là, je mets cette colle-là, mais alors une simple aurait suffi parce que c'est une feuille toute fine. Ça doit être une feuille d'imprimante de base. Bon. Hop, je viens la coller dessus. Voilà, je vais venir mettre mes ciseaux. Alors, je cache parce que j'avais pas du tout l'intention de couper les petits ronds. En fait, vous savez, là où on met les doigts des ciseaux. Parce que c'est très délicat, c'est tellement petit. Voilà, donc je vais essayer de les cacher carrément. Pour pas qu'on les voit. Voilà. Mon petit crayon. Bon, là, je prends ma colle de précision hein, parce que le crayon est tout petit. Faut que je la remplisse parce que c'est pénible d'être obligé d'attendre que ça descende. Hop. Voilà, un crayon et puis mes livres. Avec le vert dessus. Et ben, vous savez quoi, je les aime bien mes attaquants finalement. Ouais, moi je les aime bien. On voit un petit peu les ronds, enfin c'est pas très grave. Ouais, moi je les aime bien. Et devant, on va passer au deuxième. Mais moi je les aime beaucoup mes attaquants. Pourtant j'aime pas spécialement la couleur verte, hein, c'est pas ma couleur de prédestination. Mais justement, je trouve qu'on ne scrape pas beaucoup des pages vertes et tout ça. Donc, je me disais que ça peut être sympa comme défi. Je pense qu'il y en a beaucoup. À part Camille, je sais qu'elle adore le vert. On n'est pas beaucoup à aimer le vert. Voilà. Tout du moins à scraper. Alors, mon back to school comme tout à l'heure. Voilà.
On va venir mettre la petite palette. Le petit verre. J'aurais pu prendre ma colle de précision aussi, c'est pas grave. Hop. Hop. Et mon petit pinceau. Qui lui va aller par ici. Voilà. C'est pas trop comme ça que j'avais mis tout à l'heure, je crois, mais c'est pas grave. Ça me plaît quand même. Allez, le dernier. Et on aura fini nos atéquois. Hop. Mais je les aime bien. Ouais, je les aime bien. Et je crois que j'ai bien fait de ne pas mettre trop de tamponnage de fond. Parce que je crois que sinon, mon fond, ça aurait fait trop chargé, trop camouflé. Alors, je vais mettre mes petits livres. Hop. Je vais mettre le ABC. Donc, la petite ardoise avec son petit coup. Voilà. Et le Back to School. Ici. Eh ben, moi, je les aime beaucoup, mes petites atéquois. Je vais dire ATC, moi. Non, atéquois. Ouais, je les aime beaucoup. Alors, je vous les montre. La première, voilà. La petite deuxième. Et ma troisième. Et voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. À vous dire à la semaine prochaine pour le prochain défi. Ciao, 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 ciao.